Bonjour, je m'appelle Margarita Trichik, je travaille à l'Université régionale de Kostanay Ahmed Baïtursunov et aujourd'hui je voudrais bien répondre à quelques questions de l'interview de FSPI. J'ai choisi la langue française parce que quand je suis entrée à la nouvelle école, j'ai commencé à apprendre le français et je dois dire que les classes de français, c'était mes leçons préférées et j'adorais lire des livres, écouter des Français qui parlent, regarder des vidéos et j'admirais cette langue, cette culture et c'est pourquoi j'ai choisi le français comme mon futur métier. Je pense que dans notre pays, au Kazakhstan, il est nécessaire de savoir 3 langues, le kazakh, le russe et l'anglais. Mais hors ces 3 langues, il faut apprendre beaucoup de choses parce que la culture du monde est diverse et pourquoi pas choisir la langue française. La langue française nous donne la possibilité de toucher la culture très ancienne, très riche, de voir les recherches, la science qui est faite en français. Toute la littérature française nous donne la possibilité d'admirer l'art de l'être et la culture francophone. C'est pourquoi je suis sûre que hors des 3 langues de base, comme j'ai déjà dit, le kazakh, le russe et l'anglais, il faut apprendre beaucoup d'autres langues. Et pourquoi pas la langue française? La langue française est très répandue dans le monde entier et cela vous permettrait d'aller en France, de parler au français, de voir tous les monuments et curiosités français. C'est la voie de découvrir le monde et la culture assez riche et assez répandue dans le monde entier. Je dois dire que je ne partage pas ma vie professionnelle et ma vie quotidienne. C'est toujours le français qui existe dans tous les domaines de ma vie. Bien, voilà. Je ne sais pas comment partager même parce que quand je vais au travail, je ne travaille pas, j'admire la beauté de la langue, la possibilité que je peux transmettre cette culture, mes connaissances, de former les compétences de mes étudiants à la langue française. Ce n'est pas le domaine professionnel, c'est tout simplement ma vie. Le français, c'est ma vie. Et bien sûr, le français existe dans ma vie quotidienne parce que j'écoute toujours de la musique française, je regarde des films français, je m'intéresse à des actualités. J'écoute, je lis des nouvelles, j'écoute de la radio. Voilà, partout dans ma vie, le français existe et même je ne vois pas comment on peut partager le professionnel et le personnel. C'est toujours le français qui est une partie très grande de ma vie et de moi-même. L'enseignement du français pour moi, c'est pas toujours mon métier, mais c'est ma passion. J'enseigne comme je vis et comme je sens et je suis très heureuse quand j'ai la possibilité de développer mes compétences du professeur de français. C'est toujours pour moi la joie de faire quelque chose de nouveau, intéressant et de voir comment mes étudiants commencent à parler, comprendre le français. Bien, dans notre université, il y a beaucoup de passionnés de la langue française. J'enseigne le français aux étudiants comme la 2e langue étrangère. Ils doivent choisir parmi l'allemand ou le français et je vois que chaque année, plus d'étudiants choisissent le français que l'allemand et je suis très contente de le constater et je vois que tout ce que nous faisons avec mes collègues pour le développement de la langue française donne ses résultats et les élèves aiment, plutôt adorent le français et je vois comment ils sont passionnés, ils sont intéressés et ça me fait plaisir. En parlant des perspectives de la langue française au Kazakhstan, je dois dire que je pense que le français existe assez bien. Au Kazakhstan, bien sûr, les dernières années, le nombre des écoles, des universités, de professeurs a diminué, mais quand même, je pense que cet esprit français existe au Kazakhstan. Les Kazakhstanais aiment
beaucoup la langue française et ils ne cesseront pas à l'apprendre et à l'admirer. C'est mon avis. La langue française est pour toujours au Kazakhstan. Mes chers collègues, les professeurs de français au Kazakhstan, en Asie centrale et au monde entier, je suis très heureuse que j'ai l'opportunité de vous parler aujourd'hui et je voudrais bien vous souhaiter une très belle journée de professeur de français. J'espère que vous vous sentez bien, que vous êtes heureux aussi comme moi, que vous êtes plein de force de continuer notre métier et je suis très ravie que cette journée existe. Et cette troisième édition de cette journée dans le monde entier me donne l'espoir que nous allons voir la renaissance de la langue française au monde entier et notre métier va exister toujours et nous aurons beaucoup de force de suivre notre voie que nous avons choisie. Bonne fête du professeur de français, chers collègues. Et salut du Kazakhstan.